Dans cette vidéo, nous allons découvrir les VHD7 qui sont une amélioration des disques virtuels VHDX partagés que nous connaissions dans Windows Server 2012 R2. Un VHD7 permet le partage d'un disque virtuel ou de plusieurs disques virtuels entre plusieurs machines virtuelles. Admettons que ces machines virtuelles fassent partie d'un cluster virtuel. Vous souhaitez sûrement créer des volumes partagés, comme des CSV, pour votre serveur de fichiers ou votre base de données SQL. Dans ce cas-là, on va pouvoir s'appuyer sur des VHD7 pour héberger ces données. L'intérêt du VHD7 par rapport au disque virtuel VHDX partagé que nous connaissions sur serveur 2012 R2, c'est que maintenant il supporte le redimensionnement à chaud, le backup au niveau de l'hyperviseur et surtout le déplacement de stockage. Cependant, le VHD7 nécessite au niveau de l'hyperviseur et de la VM de l'hyperviseur un OS Windows 10 ou un Windows Server 2016. À droite, vous avez deux exemples de stockage pour le VHD7. Le premier, plutôt basé sur du stockage en mode bloc, hein, comme on peut le trouver dans du SAN par exemple, on va pouvoir héberger donc les VHD7 sur ce stockage et les utiliser dans les machines virtuelles. Sur le schéma d'en dessous, on va plutôt héberger les VHD7 sur un partage de fichiers qui est basé sur du Scaled File Server. Donc ça aussi, c'est supporté. Un VHD7 est décomposé en deux fichiers. Le fichier VHDS qui contient les métadatas pour coordonner des informations entre les membres du cluster et le fichier AVHDX qui va contenir les données que vous aurez intégrées depuis votre cluster. Nous allons voir au travers d'une démo comment déployer un VHD7 et comment il fonctionne. Donc on va basculer sur le lab. Je vais m'appuyer sur un cluster que j'ai migré dans des vidéos précédentes de 2012 R2 vers 2016 pour cette démonstration. Donc pour créer un disque partagé, donc un VHD7, vous pouvez éditer les propriétés de la machine virtuelle, vous déplacez sur le contrôleur SCSI que vous souhaitez, et vous choisissez Share Drive. Vous faites Add, et vous pouvez en créer un nouveau. Il va vous proposer de créer un VHDX partagé ou un VHD7. Donc nous on va choisir VHD7. Vous pouvez choisir si vous voulez un disque de taille dynamique ou un disque de taille fixe. Je vais choisir dynamique. Vous pouvez choisir où vous allez l'héberger, donc je vais par exemple créer un répertoire particulier shared disk, et je vais l'appeler cluster RCU 01 pour bien identifier à qui appartient ce VHD7. Je fais suivant, je choisis une taille pour le VHD7, hein, je mets 20 Go par exemple, et je l'ajoute. Je vais faire de même pour le second nœud, sauf que de créer le disque, je vais directement aller le chercher. Donc je vais sur le contrôleur SCSI, je fais Shared Drive, j'ajoute, ce coup-ci je vais faire Browse. Et je vais sélectionner mon disque. Je fais appliquer, et là donc mon disque est partagé entre tous les membres du cluster. Alors, comment ça se passe dans la machine virtuelle maintenant? Donc je vais me connecter à la machine. Si je regarde les disques, donc dans Administrative Tools et Computer Management, je vais avoir un disque disponible. Donc le voici. Je vais le mettre online, je vais l'initialiser, et surtout je vais le formater. Maintenant je peux aller dans le cluster, je vais me connecter au cluster. Et je dois pouvoir ajouter le disque au cluster. Le voilà. Et je vais le transformer en cluster shared volume.
Et donc voilà, j'ai créé un disque partagé entre mes deux nœuds, très simplement, que je peux déplacer. Et donc mon cluster invité fonctionne parfaitement. Maintenant, si je vais dans le cluster, donc je vais parcourir par exemple le nœud numéro 1 qui s'appelle RCU-N1. J'ai donc cluster storage qui est apparu avec le nom du volume. Je vais créer une donnée, un répertoire que je vais appeler data par exemple, et un fichier que je vais appeler test. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais copier le fichier AVHDX. Donc, je vais dans mon cluster où est hébergé le fichier VHD7. Et donc, on retrouve bien un fichier VHDS et un fichier AVHDX. D'accord? Donc, ce fichier, je vais le copier. Je vais le renommer en fichier VHDX, en enlevant le A. Et je vais le monter pour voir ce qu'il y a dedans. Donc là, il faut l'initialiser. Je vais le monter sur le E par exemple. Voilà. Donc là, mon disque virtuel partagé est monté ici. Et je vais bien retrouver data et test. Donc mon fichier AVHDX contient bien les données que j'ai stockées pour mon cluster. Nous allons maintenant revenir à la présentation. On a pu voir dans cette vidéo que le VHD7 permet donc de créer facilement un disque partagé entre deux ou plus de machines virtuelles qui sont membres d'un même cluster, et cela permet donc de facilement implémenter des clusters de serveurs de fichiers ou des clusters SQL en mode FCI. Dans la prochaine vidéo, on va voir que Hyper-V permet maintenant d'ajouter et de supprimer à chaud de la mémoire et des cartes réseau. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans la suivante.